La première séance du matin de la deuxième journée d'essai à Bahreïn a eu lieu donc en ce 27 février. C'est Lewis Hamilton qui s'empare du meilleur tour, 23-3. On n'est plus qu'à 2 dixièmes de la pole de 2024, ça s'en rapproche. On va sûrement peut-être la battre d'ici demain soir, à voir. Russell est deuxième à 4 dixièmes devant Sainz qui aurait fait son meilleur tour en dur. Donc un joli chrono quand même pour Sainz. La Williams ça a l'air pas mal. Alpine avec Gasly 4ème devant Alonso, Tsunoda est 6ème devant Piastri, qui est encore pas ouf Piastri. Lawson il a fait que 28 tours parce qu'il a un problème sur la Red Bull. Ça commence bien. Alors j'aime bien parce que Marco disait, vous le verrez dans les déclarations que j'ai mis en programmé cet après-midi là. En gros il dit on est devant, Ferrari est devant, etc. Ouais bah tiens, mange-toi ça Marco. Hülkenberg 9ème et Ocon toujours dernier à 3 secondes 6 du meilleur tour. Alors je sais pas à quoi joue As. Est-ce qu'ils ont bridé la voiture? Est-ce qu'ils ont vraiment un problème? C'est dur à dire. Bon, j'espère pour eux que ça ira quand même. Donc on se retrouve cet après-midi à 13h pour la session de l'après-midi avec l'inversion des pilotes. Il y aura donc encore une fois il y aura Norris, Leclerc, Antonelli. D'ailleurs étonné que certaines équipes n'aient pas inversé les pilotes par rapport à hier matin. Comme Hamilton a fait le matin aussi là, tout comme Piastri du coup. Donc bon, bizarre. Allez, à tout à l'heure pour la séance numéro 2 de l'après-midi. La deuxième journée d'essai à Bahreïn est terminée. Bon, ça a mieux roulé. Dans cet après-midi, il n'y avait pas de pluie, rien, donc c'était mieux. Sainz a conservé son meilleur tour au final. Personne n'a réussi à aller le chercher, même pas Leclerc qui s'est rapproché juste derrière Lewis, mais ça n'aura pas suffi. Sainz, Hamilton, Leclerc, donc dans le même dixième les trois. On a Russell P4 sur la première Mercedes, juste devant Antonelli 6 millième, c'est très serré entre les deux pilotes Mercedes également. Donc Antonelli est déjà dans le rythme, sur un tour du moins, il faudra voir en course. Ça sera peut-être pas le cas. Stroll, Lawson, Doohan, Gasly, Hadjar, Alonso, Tsunoda, Piastri. Alors Piastri, Norris, les McLaren qui bluffent, clairement. Norris avait allumé les secteurs en violet à un moment donné, mais il a lâché, donc ça prouve bien qu'ils en ont sous le pied. Nous avons Bortoletto, Hülkenberg, Ocon et Biermann qui ferment la marche. Voilà pour cette séance numéro 2 de la journée. Et ben demain on se retrouve à 8h encore pour la suite et fin des essais hivernaux à Bahreïn. Je vais vous mettre quelques petites déclarations de différents protagonistes ce soir et puis demain aussi d'ailleurs. Allez, bonne soirée, ciao. The build-up to this day has been months and months and months, and it felt like, honestly, the longest period waiting to start this week. But every day has just been so new and exciting, and meeting the team, I was blown away just by the reception and the passion of the people. I've been at the races for so many years, and you see a small part of Ferrari, you see the race team, but naturally you know there's always a big team behind, but when you actually get there and see them, it's so vast. And to see a small team of 100 people, whatever it is, on the race weekend, and the passion that they have, to then see the thousands that are in the background working on the cars and on the team, is elevated in so much more. So I'm really conscious of the fact that there are only a handful of special first times in life. The first kiss, the first date, right? The first time at school, the first time in the job. I honestly thought that I'd had all my first. Alors Esteban, tu bluffes ou pas là? Hein? Qu'est-ce qui se passe Esteban? Il va tout vous expliquer pour ce qui est des temps, il va aussi nous expliquer ce sourire, parce que c'est vrai que depuis qu'il est arrivé sous ces nouvelles couleurs, Esteban Ocon est un homme particulièrement heureux, et on est heureux de vous retrouver en direct sur les antennes de Canal. Esteban, bonjour. Bonjour. Il y a pire que d'être aux essais hivernaux pour préparer une saison de F1, c'est clair. Même s'il fait froid. Même s'il fait froid, c'est vrai, c'est pas habituel. Bon, comment ça se passe, j'ai envie de dire, depuis votre arrivée au sein de l'équipe, et puis particulièrement depuis les débuts de ces essais hier pour vous? Ouais, très bien pour l'instant. Voilà, on se concentre surtout sur les longs runs pendant ces tests. C'est sûr que c'est la première fois vraiment qu'on a pu voir comment la voiture se comporte, parce que j'avais roulé à Silverstone, mais malheureusement il y avait de la neige, donc ça, on a pu vraiment voir comment la voiture était en ce moment. On travaille sur les petites choses. À chaque fois que je monte dans la voiture, j'apprends des nouvelles choses. Mon équipe apprend aussi
comment voilà, je veux fonctionner, et puis je dois aussi m'habituer aussi à l'équipe, comment elle fonctionne. Donc pour l'instant tout suit son cours. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir de la perfo, mais l'important voilà, c'est qu'on se concentre sur les choses qu'il faut pendant ces essais, et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Donc On aimerait bien avoir de la perfo. voilà, c'est très bien. Oui, il ne faut pas que les abonnés qui nous observent s'affolent, s'inquiètent, parce que vous avez votre propre processus de travail. As fonctionnait déjà comme ça l'année dernière pendant ces tests, et on a vu que pendant la saison, ça allait plutôt bien pour eux. Donc là, on coche beaucoup de cases et vous vous concentrez sur le travail de fond. Ouais, c'est ça, le travail de fond, le travail de course. Voilà, les longs relais, on fait que voilà, des tours à la suite. On sait que quand on doit avoir peu d'essence et recharger la batterie après un tour, c'est facile à voir quelles équipes sont en train de faire ça aussi. Donc voilà, on arrive à voir plus ou moins où est-ce qu'on est pour l'instant. Donc tout suit son cours, comme je l'ai dit. L'équipe a décidé de continuer cette façon de travailler qui est pour moi la bonne. Donc voilà, on est content de faire ça avec Oli, et on lâchera les chevaux quand il faudra les lâcher, bien sûr, à Melbourne. Et c'est là où voilà, tout le monde devra être à fond et personne ne devra cacher. Elle vous donne déjà un sentiment quand même, j'imagine, cette voiture. Ouais, beaucoup de points positifs, mais on a tout de suite vu là où il fallait qu'on travaille. Voilà, c'est plutôt clair pour notre part. Donc Oli est en train de s'y atteler en ce moment même. Et voilà, je retournerai dans la voiture pour ma part demain après-midi. On sait qu'il y a des pilotes très expérimentés qui changent d'équipe. C'est le cas de Carlos Sainz qui arrive chez Williams. C'est votre cas qui est arrivé chez As. Et on a le sentiment que dans ces moments, les ingénieurs veulent dépouiller tout ce que vous connaissez, tout votre savoir, toute votre expérience. Bah, c'est bien quand c'est dans cette façon-là. C'est sûr que il faut tout déballer, le gros du détail en fait le plus tôt possible pour voir s'il y a des petites choses à corriger ou s'il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord sur les mêmes points. C'est clair que j'ai pas mal d'expérience maintenant en Formule 1, mais l'équipe a aussi beaucoup d'expérience pour certains ingénieurs, et donc voilà, c'est important de tout de suite se mettre sur la même page pour avancer dans la même direction, et c'est ce qu'on fait maintenant. Vous vouliez personnaliser votre volant, vous avez été exaucé, vous avez un volant sur mesure tel que vous le souhaitiez. Ouais, exactement, il y a toujours des petites choses à faire progresser, mais voilà, j'ai le système avec les doubles palettes d'embrayage que voilà, je travaille avec depuis maintenant des années, et l'équipe a réussi à me faire ce petit cadeau avant la saison, donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour être bien installé dans cette voiture, et ça fait plaisir. Un mot sur votre relation de travail avec Oliver Berman, votre nouveau et jeune coéquipier. Ouais, ça se passe très bien, honnêtement. Il est beaucoup mieux préparé que moi. Je l'ai été quand je suis arrivé en Formule 1. Techniquement, voilà, on voit qu'il a été très bien formé. Il sait exactement voilà, ce que la voiture va faire quand on doit faire un changement de setup. Il est très technique, il bosse très dur, donc voilà, je suis très impressionné pour commencer. Et voilà, on bosse très bien. Y a pas de, voilà, tous les dialogues sont très ouverts entre les deux côtés du garage, et comme je l'ai dit, quand je finis sur une note où il faut faire progresser quelque chose, lui reprend la main directement sur la deuxième partie de journée, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Esteban, on va vous laisser aller rejoindre nos camarades des médias, mais on a besoin de votre aide. On l'a déjà eu hier par un autre pilote, parce qu'il y a nombre de gens qui nous regardent, qui manquent peut-être des heures de cours aujourd'hui, ou qui ne sont pas au travail. Ah non, il va encore faire sa feuille là. Un mot d'excuse. Sérieusement quoi. Alors, si vous le voulez bien, Esteban, je vous donne un crayon. Oui, Ouais, on a compris l'idée, en gros il bluffe. Si vous voulez bien, Voilà. c'est un